Bonjour ma chère Vierge et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 11 au 17 juillet 2022. Alors si vous le voulez bien, on voulait voir ce que les énergies vous réservent, ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'énergie, de messages, de ressentis, oui de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront peut-être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté ingrat du tirage général, évidemment. Il y a une façon sûre et certaine d'aller chercher l'information qui pourrait vous convenir, qui pourrait plus ressembler à votre situation. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter évidemment ou correspondre un peu plus, à ce que vous vivez. Dans tous les cas de figure, on vous demande toujours évidemment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, de prendre les énergies, qui vous parlent, qui résonnent à l'intérieur de vous, qui ressemblent à ce que vous vivez ici. Le reste, on le met de côté, c'est tout simplement pas à nous. C'est pas pour vous, ni c'est pas pour le bon temps, ni pour la bonne période, c'est tout simplement pas à vous. D'accord? Si vous voulez bien, on va voir un petit tour de piste des outils utilisés durant votre guidance. Alors, l'énergie globale de votre semaine, toujours avec le tarot des anges gardiens, ici. Ensuite, on va travailler avec les portes magiques de l'univers, le pouvoir du lâcher-prise et le tarot du pouvoir des archanges en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va tout simplement répondre à une de vos questions. C'est vous qui choisissez le domaine, évidemment. Je vous dirais que c'est une réponse par oui ou par non. Il n'y a pas de peut-être, alors à vous de formuler votre question dans le sens, évidemment, pour avoir une réponse qui peut se donner par oui ou par non. OK? Alors, grosso modo, c'est un peu ce que je peux vous proposer pour votre tirage pour la semaine du 11 au 17 juillet 2022. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pour tous ceux qui se sont abonnés, les nouveaux abonnés, bienvenue, évidemment. Merci à ceux qui likent et ceux qui partagent certaines vidéos dans un but d'entraide, toujours. Merci à ceux qui me laissent un coucou, merci, un ressenti, un feedback, je veux dire, sur les lectures ici que vous pourriez avoir. Merci de me donner cette chance-là, de voir que ce que j'envoie dans l'univers, vous a atteint. Alors merci, merci infiniment pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. D'accord? Maintenant, mes chers Vierges, si on allait voir ce que les énergies pour la semaine du 11 au 17 juillet vous réservent, on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine et on peut dire que c'est parti. On vous parle ici de choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bloquée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous et éliminez les obstacles sur lesquels vous vous concentrez trop, puis choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Ici, si vous regardez bien le personnage qui est représenté sur la carte, elle est appuyée sur une clôture, en tout cas, on présume. Elle a un air quand même relativement pensif. Hein? On se pose ici des questions. J'ai l'impression... j'ai deux feelings, en fait. J'ai l'impression que soit vous voulez trop, donc vous poussez tellement, ça veut dire qu'éventuellement, c'est sûr que la situation reste bloquée. Tant si longtemps qu'elle ne mûrira pas, elle ne pourra pas venir à votre conscient. Je pense ici aussi, la deuxième sensation que j'avais eue, c'était comme si, j'ai comme une impression qu'on ne se pose pas nécessairement les bonnes questions. En fait, j'aurais envie de vous dire que vous n'avez pas de questions à vous poser. Un peu ce ressenti-là. C'est comme si, vous ne laissez pas assez de... Un peu trop de contrôle, peut-être, d'une certaine façon. Vous ne laissez pas assez les choses, se décanter par elles-mêmes ou venir à vous naturellement. On est toujours en train de courir après ou alors d'essayer de les attirer vers nous. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens avec le choisir d'être libre. Évidemment, ça vous met dans une position, où est-ce qu'on est loin d'être libre parce qu'on est on se sent toujours en attente. On est toujours en train d'attendre quelque chose. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens, mais... Il faut vous dire que de voir que la situation est bloquée, c'est une illusion, évidemment, parce que pendant tout ce temps-là, vous cogitez, vous continuez, envoyer plein de choses, dans l'univers. Donc, mais sauf qu'il faut laisser maturer. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Évidemment, il y a d'autres personnes qui trouveront une autre façon de dire ça, mais pour moi, ça revient, à maturer. C'est un peu comme si, on voulait manger une tomate, mais on la mange verte. Parce qu'on n'est pas assez patient, ou jaune, parce qu'on n'est pas assez patient pour attendre qu'elle devienne rouge. Donc, ça vient avec le goût un peu plus surette, un peu plus... bon. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous... On va le voir de toute façon dans votre
état d'esprit, un peu comment vous... excusez-moi, je suis en train de descendre les choses. C'est ça, ça va là et ça va ici. Bon. Donc, on va voir un petit peu dans votre état d'esprit comment vous ressentez, comment vous le vivez dans le quotidien. C'est parti. On parle ici de dépasser les frustrations, les secrets de l'amitié ici, et le 3 de Gabriel ici. Alors, le 3 de Gabriel vous dit qu'une sage planification apporte la prospérité. Le temps est venu de passer à la prochaine étape et des plans optimistes qui se réalisent tels que souhaités. C'est peut-être un peu... ça me surprendrait de votre part, mais bon, il n'y a rien, veut dire, qui est écrit dans le ciment. J'aurais envie de vous dire de faire des listes. De faire je parle de listes, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une to-do list, ça peut être, appelez-la comme vous voulez. Peut-être de voir peut-être vos plans. Moi, j'aurais plutôt... En fait, cette liste-là, elle est plus pour vous que d'autres choses. C'est que ça va vous permettre de mettre vos priorités. À force d'écrire les choses, ça peut dire que de se dire que ça, peut-être, ça serait mieux si ça arriverait avant. Comprenez-vous? Ici, on met des priorités ici pour justement avoir une suite logique dans les événements. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça va sortir tel quel. Il faut aussi se dire de cette façon-là. Mais ça va vous permettre de reprendre tout de suite, comment je peux dire ça, de reprendre tout de suite votre équilibre si parfois il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas nécessairement comme on aurait pensé que ça aurait pu fonctionner. Pour pas se laisser déstabiliser, on va passer à l'item suivant tout simplement sur notre liste. C'est un petit peu de cette aide-là que vous allez chercher en faisant de façon très cartésienne sûrement, la liste que vous allez avoir de vos priorités à faire, les choses que vous aimeriez soit avoir, soit commencer, ou peu importe, des choses qu'on fait selon, nos désirs. OK? Avec le 3 de Gabriel. Ensuite, on vous dit les secrets de l'amitié. On vous dit qu'entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Vous aimez en parler, vous aimez en discuter, vous aimez... Je vais la mettre en dernier, par contre, cette carte-là, mais on va la passer tout de suite quand même. Ici, on a envie de s'entourer de personnes qui sont, justement, qui vont nous aider, à un moment donné, à garder un certain optimisme. Pour nous, c'est facile. Je sens cette vulnérabilité d'être facilement découragé ou du moins perturbé. Quand on voit que les choses n'arrivent pas nécessairement, dans notre tête à nous, du moment qu'on fait tout ce qu'on a à faire de la meilleure façon, c'est presque impossible que le résultat ne soit pas là. C'est un peu cette sentence-là, cette façon de penser qui fait que quand ça n'arrive pas, justement, on est un peu beaucoup mélangé. On est un peu beaucoup, frustré. On est un peu beaucoup, à côté de nos plaques. Alors, c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Ici, d'ailleurs, on vous dit de dépasser les frustrations. On vous dit que la frustration, elle n'ouvre aucune porte. En partant, c'est clair. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. En plein cela, ça vous donne et le problème et la solution. Alors, à vous de voir si vous êtes en mesure d'en tirer le bénéfice, parce que c'est vraiment une belle façon d'inspirer, on le sait avec une respiration ventrale, on n'oublie pas, la question du yoga. Les blocages et de prendre une grande inspiration, et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. On décante, on fait baisser la tension, on fait baisser, le stress qu'on a dans notre tête. C'est imagé, mais ça reste à quelque part que ça a une importance pour rien que dans les mouvements, que ce soit de karaté ou peu importe, dans le style, qu'on est toujours avec des gestes de faire redescendre la pression ici. D'ailleurs, si vous le faites de cette façon, vous sentez en dessous de vos paumes, en général, le chaud, alors que dans ce côté-là, on sent beaucoup plus frais. C'est pas tout le monde qui a cette sensation-là, on a des notifications, mais en général. Okay? Peut-être que certains, c'est comme si, ça pétille, d'autres, tout simplement, ça fait absolument rien. Ça dépend, évidemment, de la perception et de l'intérêt qu'on y a aussi. Ici, entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Je pense que par la série de mains qui se mettent ensemble ici dans un but, ici, évidemment, moi, je le sens comme si en même temps, ça vous sert un petit peu de filet de sûreté, j'ai envie de vous dire. C'est quand vous sentez, c'est que du moment que vous sentez que vous perdez un peu, le nord, vous perdez un peu pied dans la situation, tout de suite, on a des gens autour de nous qui sont en mesure de vous redonner un peu
de vous ramener, veut dire, sur Terre, de vous ramener dans la réalité, non pas de partir dans un état d'esprit ou dans une colère, veut dire, une frustration, qu'on vous dit bien que ça amène absolument rien. Donc, c'est un support, ces amis-là. C'est un groupe, je le sens comme un groupe très fermé, pas fermé, excusez-moi, très tricoté, serré, j'ai plutôt envie de dire. Ils n'ont pas fermé, parce que on s'ouvre à tout, mais on a des mêmes pensées. Ça peut être 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Mettez-le dans l'état, veut dire, à lequel vous êtes dans votre groupe social. En fait, c'est plus que social parce que c'est vraiment une amitié sincère. Ça peut être des gens aussi que vous avez connus, vous aviez connus depuis des années. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais je suis certaine, assez proche, je veux dire, pour être en mesure de vous ramener quand c'est le temps de vous... quand on voit que vous perdez pied ou que vous sentez, veut dire que vous n'avez plus de contrôle du tout. Et c'est là que la frustration, veut dire, tout simplement, veut dire, prend le dessus. Donc, on n'a plus les idées claires, on sait pas trop qu'est-ce qu'on a fait, ce qu'on essaie d'examiner en même temps, veut dire, de voir où est-ce qu'on a fait des erreurs, etc., etc. On devient très dur envers nous-mêmes dans cette période-là. OK? On se tape dessus, mettons. On va continuer, si vous voulez bien, avec, au niveau de l'action, comment vous le prenez ici. Si vous passez à l'action, évidemment. On vous dit de lâcher la peur, pour commencer. On a le sésame universel ici. Et l'as de Raphaël. Alors, il y a des choses qui bougent chez vous. On parle de l'as de Raphaël qui annonce une nouvelle étape, on commence quelque chose ici. On parle de nouvelles expériences affectives positives. On est dans les relations ici amoureuses, ça peut être de l'amour inconditionnel aussi, donc ça peut être de l'amitié, on peut le voir de cette façon-là. Quand je parle d'amour inconditionnel, je parle d'un amour qui aucune attente. Je t'aime et ça s'arrête là, veut dire, c'est pas je t'aime et j'attends que tu m'aimes aussi. C'est vraiment, c'est sans condition, ça le dit bien, conditionnel, sans condition, c'est sans attente, sans je t'aime, point, c'est tout. Je te prends tel que tu es, avec tes défauts, tes qualités. Et ça ne veut pas dire nécessairement, veut dire que comment je veux dire ça? Ça peut être gratifiant, parfois ça peut être frustrant. Mais si dans un amour inconditionnel, en principe, il ne devrait pas avoir de frustration, plus comprendre la personne telle qu'elle est. Aujourd'hui, elle est frustrée, ben demain, ça sera mieux. Comprenez-vous? Ou alors, on va dire, on a, de toute façon, on a des gens autour de nous, vous dire, qui sont en mesure, peut-être que vous en faites partie, remarquez, que c'est les personnes qui viennent vous calmer un peu, en fait partie également. C'est un petit peu dans ce sens-là que je l'aperçois, la carte. On n'est pas... on parle d'une nouvelle expérience affective positive, donc au moins on est dans le plus. Relation amoureuse gratifiante, si vous êtes un cœur à prendre. Et on parle de révélation spirituelle profonde et durable. Donc ici, malgré tout ça, on va dire, on prend des messages. On est bien entouré, si vous regardez. On est quand même sur un rocher ici, les deux pieds est quand même relativement bien stable. Ici, on ne sent pas de crainte avec l'as de Raphaël. Ici, on est ferme, on est en position pour avancer. On a le pied déjà, on a déjà mis un pied en avant. On a un pied ici qui est prêt à remettre le pied par en avant ici pour avancer. Donc, on est dans une énergie ici positive. On est dans une énergie ici où est-ce que les sentiments dans l'action ont une importance. On reste, veut dire, fidèle à nos moralités, veut dire, à la façon de voir la vie, à notre intégrité, j'ai envie de vous dire, face à la vie. On n'est pas ici la fin justifie les moyens. C'est un peu dans ce ressenti-là que j'aimerais vous amener par rapport à cette carte-là. On est vraiment dans une façon de voir vraiment spirituelle, très, comment je peux dire ça, très fine, très... il y a quand même une maturité dans cette action-là avec le cœur. On voit les choses d'un autre œil. En fait, on les voit avec les yeux du cœur. Donc, on est dans cette dynamique-là, j'ai envie de vous dire, au niveau de l'action. OK? On parle ici de lâcher la peur. On vous dit que arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Ici, je vous dirais que lâcher la peur, c'est dans l'action, c'est dans des moments où est-ce que la situation, selon votre perception, ressemble à des moments, veut dire, où vous avez peut-être échoué, où vous êtes blessé, où vous avez été blessé. Comprenez-vous une situation où vous avez connu la peur? C'est comme si, veut dire, comment je veux dire ça, cette mémoire-là, va dire, elle est présente dans votre vie. Alors, dès qu'une situation, ne serait-ce que ressemble le plus légèrement, même parfois même un peu aléatoire, j'ai envie de vous dire, on se sent effrayé. On est comme,
je dirais presque paralysé, veut dire à l'idée de faire, veut dire un geste ou de mettre un pied en avant. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens au niveau de l'action. C'est justement la façon de vous de passer par-dessus cette peur, je dirais, instinctive. J'ai envie de vous dire, c'est de vivre le moment présent. Il vous donne encore là la solution en vous disant que restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions, qu'est-ce qu'on va faire pour s'en sortir, et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. La moindre petite avancée veut dire, elle est comprise, elle est fêtée, dans ce sens-là, de dire, bon ben, je suis en train de, on peut dire ça, je suis en train de passer par-dessus des peurs qui sont instinctives. Je le sais, je veux dire, chaque fois, veut dire que j'arrive à être paralysé comme ça, je revois la situation où j'étais, veut dire, où je me sentais vraiment pris comme un rat dans un coin. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens ici. Mais c'est instinctif, c'est pas nécessairement la réalité. C'est pour ça qu'on vous dit de rester dans le moment présent. Remettez-vous tout de suite à vous dire, wow, OK, là, où est-ce que j'en suis? C'est quoi les solutions que j'aurai? Ici, on oublie la peur pour le moment, on la met on la met au second plan, si vous le voulez, d'une façon de parler. Veut dire pour justement mettre des solutions en avant pour régler la situation à laquelle qui vous a fait penser, veut dire que que vous devriez avoir peur. OK, un peu dans ce sens-là. Donc, on se concentre sur les solutions ici. Et on célèbre, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit, on prend conscience, veut dire qu'à chaque fois, veut dire on a été un peu plus loin sur notre façon de mettre à sa place, veut dire cette peur qui, dans le fond, est fondée sur des expériences passées et non pas sur la réalité du moment. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. OK? On nous parle ici du sésame universel. C'est la carte qui, je vous dirais, qui annonce ici l'action. On dit quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. C'est une décision que vous prenez. Ici, la clé universelle vous amène où vous voulez. Ça, dans le sens, c'est des réponses, ça peut être des solutions qui viennent à vous, c'est des portes qui s'ouvrent, c'est des opportunités qui se présentent, c'est des gens même qui pourraient vous faire avancer dans la quête de votre but. Je veux dire, peu importe comment vous l'appelez, sur votre chemin de vie. Tout se place. C'est ça la clé universelle. Ici, on est béni. On a la clé, on a la serrure, on est comme je dirais, en bon canadien, full equip, en bon anglais. C'est vraiment équipé de toutes parts. On va dire, on est ici, on n'a pas besoin d'aller chercher autre chose que ce que l'on a. Cette carte-là nous souligne, veut dire qu'on a cette possibilité-là, que, de toute façon, on le sait, mais c'est comme s'il y a toujours quelque chose qui vient un peu perturber ou mettre un peu d'illusion dans cette carte-là. Mais ici, vous ne pouvez pas vous défiler avec cette carte-là. C'est une énergie qui vous pousse à l'intérieur, surtout que vous réagissez, on le sent ici, avec beaucoup d'instinct. Et cette carte-là vient appuyer toujours sur le bon bouton pour vous faire toujours avancer. Donc, je pense qu'en réalité, c'est ce qu'elle annonce, cette carte-là ici, c'est que vous en preniez conscience. Je pense que vous en prenez conscience dans l'action. On se rend compte que finalement, on se fiait plus à notre peur, à nos peurs, ou nos craintes, nos frustrations pour vous dire avancer dans la vie, en disant que ça nous servait un peu de système d'alarme, mais qu'il fallait, bon, un petit peu, évidemment, pas tout prendre, veut dire comme tel, mais ça nous a servi, parfois ça nous avertit de peut-être de faire attention à certaines choses ou quoi que ce soit. Mais ici, la clé ici vient vous dire que non, t'as pas besoin de ça. Ça, c'est maintenant de l'illusion. Maintenant, tu as tout ce qu'il faut pour avancer en avant. Il n'y a que toi qui vas décider quand est-ce que tu vas prendre la clé pour ouvrir une porte. La décision t'appartient. C'est dans tes mains. Okay? C'est ce que la clé, le sésame universel vous annonce. Il y a de l'action qui arrive à vous. OK? Alors, on va maintenant dans la résultante ou l'évolution. Ça peut être une réponse aussi, mais je le vois plus comme moi, une évolution un petit peu de la situation de la semaine ici. En principe, on est presque en fin de semaine, du milieu à la fin de la semaine ici, à cette étape-ci. Qu'est-ce qu'on nous amène? On nous parle de quoi? On nous parle de oublier la procrastination. Le temple intérieur et le 10 de Raphaël. La procrastination, vous le savez, hein, on pense non-stop. Non-stop, on a l'air d'un petit hamster dans notre cage qui est en train de courir, on Dieu sait après quoi. C'est un peu dans cet état d'esprit que je vous sens. On vous dit que c'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Mais c'est agir qui est la clé du succès. Ici, on sait qu'en dire. C'est comme si, on veut tellement faire les choses parfaitement qu'on oublie l'essentiel, c'est-à-dire d'avancer.
c'est comme si un petit peu, veut dire, on mettait plein de plans sur la table, mais qu'on en dépliait aucun pour voir la situation. C'est un peu dans cette sensation de la procrastination. C'est qu'on perd notre temps, veut dire, à se poser des 1 500 000 questions qui est plus ou moins, veut dire, adéquate, veut dire, à la situation. Parce que ça nous permet, veut dire, de ralentir un peu notre pas avant de sauter, veut dire, à l'action ici comme telle. Donc, c'est un petit peu une façon de se défiler, j'ai envie de vous dire. C'est... vous êtes en bas de l'escalier ici. Vous êtes en bas de l'escalier pour arriver à monter. Maintenant, c'est tout ce qu'on se dit dans notre tête pour... ça peut être dangereux. Est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce qu'il est assez éclairé? Est-ce que ça va m'amener directement? Est-ce que je vais avoir... Comprenez-vous, un petit peu toutes ces questions inutiles veut dire que commence par avancer puis tu verras bien au fur et à mesure ce qui va arriver. Ici, de toute façon, c'est pas un chemin qui est connu. Qu'est-ce que tu vas mettre, veut dire, comme attendre, veut dire, dans ce chemin-là? Rien. C'est une marche à la fois, puis on verra où ça nous amène, puis on s'adaptera ou on s'ajustera, ou alors on tournera dos et puis on reviendra au début, c'est tout. Veut dire, il n'y a pas de... C'est pas le but de l'opération de revenir sur nos pas, mais veut dire, si vraiment ça devient intenable, pourquoi pas? C'est peut-être pas votre chemin, va savoir. Chose certaine, ici, c'est un peu c'est un peu je dirais, le cheminement de votre pensée, de la façon que vous le faites. C'est comme si, veut dire, avant, c'est comme si on hésitait devant, devant le pas à sauter ici, un peu dans ce relâche. Mais on se donne tout le temps, veut dire, des raisons, des excuses, des façons de voir. Ça peut être très, très, très créatif. Tout ce que vous vous dites, ça a sûrement aussi plein de sens, mais c'est des choses qui sont basées sur des suppositions. On n'est pas du tout dans le concret dans tout ce qu'on donne comme excuse ici. OK? On continue. On parle du temple intérieur et du 10 de Raphaël. Avec le 10 de Raphaël, on vous dit que l'amour et la grâce remplissent votre vie. On parle de relations harmonieuses avec les membres de votre famille ou de votre groupe, de clan, ou appelez-le comme vous voulez. On parle de promesses d'un bonheur infini. Ici, on se rapproche peut-être un peu plus des gens qui sont proches de nous. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Quoique je ne le vois pas nécessairement... les premiers ressentis étaient... Oui, ça peut être la famille, mais les premiers ressentis que j'avais, c'était plutôt moi... groupe de personnes à laquelle on partage certaines idées. Excusez-moi, je suis en train, j'ai les yeux fermés. C'est souvent, veut dire, ça va être question de personnes autour de nous qui sont un peu comme ça ici, les secrets de l'amitié ici. C'est des gens qui sont proches de nous. C'est des gens qui veut dire avec qui, veut dire, on partage aisément n'importe quoi. Veut dire, on n'a pas de jugement, on juge pas ce que les gens nous disent, puis les gens ne jugent pas non plus ce qu'on dit. On peut dire n'importe quelle connerie ou même des vérités. Veut dire, ça passe quand même parce qu'on juge pas. Chacun suit son évolution, veut dire, mais ça amène une dynamique dans le groupe, veut dire, qui justement veut dire fait que vous êtes tissé serré ici. Il y a de la loyauté dans ce groupe-là. Ici, on est là pour se soutenir, on est là pour s'encourager. On n'est pas là ici pour se nuire, autrement dit. Dans le dit de Raphaël, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens. C'est harmonieux, ça vous aide à garder un petit peu les pieds sur terre. J'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, ça venait, veut dire, combler un peu un certain besoin de rapprochement humain. Mais c'est en même temps, j'avais envie de vous dire que c'était comme si le gardien de votre santé mentale. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis. Ça doit sûrement faire référence à quelqu'un. Je suis certaine, c'est un petit peu dans ce ressenti-là, ici, je vous sens. C'est comme si ce groupe-là de personnes, veut dire, vient tempérer un peu, veut dire, votre façon de voir qui, parfois, veut dire, devient totalement irrationnelle, j'ai envie de vous dire. On est tellement mené par nos émotions et particulièrement nos doutes et nos peurs. On va dire qu'on perd pied à un moment donné dans la réalité. On commence à s'imaginer n'importe quoi, quelque chose de négatif. Ces gens-là viennent justement tempérer un peu cette énergie-là. En fait, vous empêche de partir, vous dire, tout simplement perdre pied. Moi, j'appelle ça perdre pied. C'est vraiment, veut dire, on est tellement pris dans notre émoi, veut dire qu'on oublie éventuellement, veut dire que voyons, c'est ce que je suis en train de dire là, ça n'a aucun sens. Veut dire, on perd pied un petit peu dans la réalité. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. Mais ça, c'est le summum des... vous êtes entré, justement, dans votre façon de passer à l'action, de lâcher la peur. C'est le même ressenti, c'est qu'on ressent ici. D'accord? C'est dans ces moments-là que justement, les gens qui sont autour de vous, veut dire, viennent vous soutenir, veut dire, dans la bonne direction.
On est ici avec le temple intérieur. On vous dit que la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous et que la décision de l'activer aussi. C'est un petit peu le contrepoids, j'ai envie de vous dire, de la procrastination. Ici, c'est qu'on vous met devant le fait. Vous avez un choix. Vous prenez soit le bateau, ou vous prenez le chemin qui amène directement. À vous de voir comment vous voulez vous rendre à destination. Ici, on est devant les faits. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on choisit? Comment on va faire ça? Quel outil on va utiliser? C'est... On se rend compte, veut dire qu'on est devant, veut dire une situation à laquelle, veut dire, on est maintenant mieux préparé avec les gens qui nous entourent, mieux préparé dans la mesure où est-ce que on oublie, veut dire, tout ce qui pourrait aller mal, et puis on se dit que les choses pourraient aller bien, faire changement. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens un peu prendre une décision. Je ne sais pas quel chemin vous allez nécessairement choisir, puisque les rames sont aussi placées, veut dire, ils ne sont pas déplacés ou prêtes, veut dire, à utilisation. Par contre, le chemin, il est bien là. Alors, c'est à vous de voir quel chemin vous allez prendre. Mais ici, on parle du temple intérieur. Ici, on fait appel à nos ressources qu'on a à l'intérieur, à nos outils qu'on a à l'intérieur, notre expérience de vie, notre maturité, notre sagesse, peu importe comment vous l'appelez, à ce qu'on a à l'intérieur qui nous fait qu'on met un pied en avant, veut dire, tous les jours en se levant. C'est un petit peu dans ce attitude-là positive de dire je vais aller au bout de ce que je veux et je verrai ce qui va se passer, veut dire au fur et à mesure. C'est d'arrêter d'appréhender les choses, veut dire dans le fond qu'on n'a aucune idée comment ça va se passer, ni qu'est-ce que ça va être exactement. C'est un peu de cette façon-là qu'il faut vous enlever un petit peu, qui fait partie aussi de la procrastination, vous enlever un peu de votre vie qui vous empêche de jouir pleinement, veut dire des occasions qui se présentent à vous, parce que c'est quand même bien d'avoir ces opportunités-là ici, même ce choix. Comment on va atteindre, comment on va arriver à ce qu'on veut atteindre sur notre chemin de vie. C'est ce ressenti-là que je vous sens, cher ami. Je vous sens un peu euh, fort et en même temps affaibli par certains côtés que vous laissez encore prendre le dessus. Heureusement, comme je vous dis, de moins en moins, ça prend le dessus parce qu'on sent que vous avez des appuis autour de vous pour faire changement. Ils n'ont pas des gens qui vous critiquent tout le temps. On sent des gens ils ont votre intérêt à cœur. C'est le cas de dire avec le verre ici. C'est vraiment... on le sent vraiment, veut dire que c'est... Il y a quelque chose qui vous soutient, quelque chose à laquelle vous êtes raccordé. Ça peut être votre foi aussi, remarquez la confiance que vous avez en la vie aussi, mais j'ai l'impression que cette confiance en la vie-là, elle est à plus ou moins, veut dire... prend plus ou moins de place dépendamment de votre humeur. Alors, c'est un petit peu, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des gens autour de vous qui sont pas nécessairement dédiés, veut dire, à votre cause, pas aucunement, mais qui sentent les moments, veut dire, où vous êtes peut-être plus insécure, plus vulnérable, donc ils viennent vous entourer pour que vous repreniez tout de suite, veut dire, votre force, votre équilibre intérieur ici. Donc, on est en mesure de voir les choses, veut dire, qui viennent à nous d'une façon beaucoup plus positive. Et c'est dans cet état d'esprit-là que je vous sens ici, avec le temple intérieur ici. On est vraiment dans cette énergie-là ici. Du choix à faire, mais on le fait, regardez comme les couleurs sont douces. On est dans le rose, on est dans le bleu, les communications, le rose, le cœur, on a un petit peu de vert ici pour le cœur physique. Donc on est dans des je dirais dans des énergies beaucoup plus éthériques que dans la matière, terrestre, on va le dire. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. Ici, on va chercher, on cherche l'information qui vient à nous. C'est pas qu'on cherche l'information qui vient à nous, c'est on cherche ce qui vient, comment je peux dire, ce qui pourrait venir à nous ici. On est dans du rose comme ça, on n'a pas le choix d'être dans une certaine réceptivité. Avec le bleu, on est très bien dans le je m'exprime, donc on est en mesure de le faire. Il y a du jaune ici un peu avec le je m'exprime ici. Le vert dit j'aime, donc je suis. C'est comme si je fais, je ressens, je suis, j'aime. Je m'exprime, donc je comprends et je crée. On refait, c'est pas qu'on refait la boucle ici, mais plutôt on continue le chemin. Ça veut dire qu'on a passé déjà, veut dire le cap du chakra, veut dire de la racine qui est je fais, celui du chakra sacré qui dit je ressens, et le chakra du plexus solaire qui dit je suis. Là, on est au stade avec le verre ici, où est-ce que le bateau est placé, qui nous amène, veut dire, au chakra du cœur, qui est j'aime. Mais ici, on commence plus ça va, plus on commence à s'exprimer, même s'il y a un peu de rouge ici. Ça prend la couleur quand même, plus ça monte, plus la couleur devient plus dans le je m'exprime et dans le je comprends. Donc, je pense que c'est un stade
Une étape. Non, pas une étape. Je ne sais pas comment vous donner les bons mots pour vous la sensation que j'ai ici. C'est comme si c'est un... Je pense pas que ce soit une initiation, même si le mot m'est venu. Je sais pas, vous êtes pas né hier, de toute façon, donc vous savez un peu, veut dire que c'est comme si, veut dire, on contemple notre avenir ici d'un œil vraiment plus ouvert, beaucoup plus. C'est comme si on avait un œil sur notre futur un peu. C'est comme si on avait une fenêtre sur l'avenir. Une fenêtre veut dire qu'il nous donne qu'il y a un chemin à suivre, qu'il n'y a pas rien de menaçant ici. Le ciel est très beau. Veut dire on est vraiment dans une énergie ici qui peut-être probablement qui reflète ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc, on n'est pas dans un état d'esprit ici à aller à l'encontre de ce que l'on ressent. OK? Vous avez réussi, veut dire, à chercher les outils, à avoir les outils des personnes adéquates autour de vous au fur et à mesure de votre chemin de vie. Maintenant, veut dire, c'est comme si on fait partie d'un tout et c'est très bien pour vous. Ça vous garde dans un certain équilibre. Ça répond, veut dire, à votre besoin du moment. Maintenant, qu'est-ce que ça sera le futur? Ça sera peut-être autre chose. Mais pour le moment, on est sur un bout de chemin, veut dire, avec certaines personnes, veut dire, qui nous font du bien et à qui, veut dire, éventuellement, on fait sûrement nous aussi du bien, puisqu'on parle d'échange ici. OK? On va aller revenir, si vous le voulez, avec la carte qui représentait l'énergie globale de votre semaine, c'est-à-dire le choisir d'être libre. On dit que vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bloquée. On s'est rendu compte que ce n'était pas du tout le cas. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous et éliminez les obstacles sur lesquels vous vous concentrez trop, puis choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. On est dans cet état d'esprit-là de toute façon. Alors moi, je trouve que c'est une semaine qui vous permet de régler certains, je ne dirais pas problèmes, mais certaines choses à laquelle vous résistez un peu. C'est comme si, veut dire, on le sait que on sait qu'on aurait, puisqu'on on ressent, on a sûrement raison, mais dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, pour nous, c'est plus difficile de trouver une façon de le faire qui nous satisfait, qu'on a l'impression, veut dire qu'on fait la bonne chose, veut dire, mais que ça vient de nous. Qu'on est en accord avec cette idée-là. On n'est pas là, veut dire, pour vous faire plaisir, de faire taire ou faire taire quoi que ce soit. On est ici, on dit qu'il faut que ça vienne de nous, hein. Ça sert à rien. On repart toujours à partir de la source. Alors, c'est un petit peu dans ce ressenti-là. Mais c'est une bonne semaine qui vous... moi, je ne vous sens pas nécessairement... pas bien dans cette semaine, au contraire. Je vous sens très... même s'il y a des moments, veut dire, où est-ce qu'on... Oups, la houle est un peu plus haute, mais veut dire, on parvient à sauter par-dessus parce qu'on a de la vie d'autre, hein, n'est-ce pas? Donc, veut dire, on est capable, dire, justement, de nous reprendre, de nous reprendre. Comme je vous dis, on a des gens qui sont aussi très aimants, soignés, je ne vais pas dire soignants, mais plutôt des gens, veut dire, qui tiennent à cœur, à qui vous tenez à cœur. D'ailleurs, c'est mutuel. Ici, on parle d'amour inconditionnel. Donc, on a à cœur que vous réussissiez comme vous avez à cœur que les autres réussissent ce qu'ils ont décidé de faire. C'est un peu dans cet état d'esprit-là. Donc, on n'est pas ici pour être malheureux. C'est juste que c'est comme si on mettait un peu plus de côté cartésien à ce que l'on ressent émotivement, dans un but de comprendre pourquoi on réagit de cette façon-là. Pourquoi veut dire, le fait veut dire de se sentir ici. Attendez un petit peu que je revienne en arrière, c'est pas dans ce côté-là, c'est ici. Pourquoi la peur vient à un moment donné nous paralyser dans des moments, veut dire, où est-ce qu'en réalité, on aurait besoin de bouger. C'est tout ce que vous, justement, ça que vous comprenez. C'est pas tellement de ne pas en tenir compte, c'est comment, veut dire, la remettre à sa place. Parce qu'en réalité, cette peur-là, elle veut dire, elle est basée sur des expériences passées, non pas dans ce que vous vivez dans le moment présent. Donc, veut dire, ça vient mettre une pression, ça vient mettre, veut dire, un doute, veut dire, vous en avez pas besoin. Et c'est un petit peu ce qu'on reconnaît un peu. On apprend à connaître un peu nos balises, un peu notre taux de tolérance qui fait, veut dire qu'on réagit parfois instinctivement à quelque chose, alors que ce n'est pas justifié quand on regarde un côté un peu plus froid, veut dire un côté un peu plus cartésien, j'ai envie de dire. OK? Dans ce ressenti-là, ici, c'est comme si on fait certaines mises au point avec nous-mêmes ici. On arrête j'ai envie de vous dire, de moumouner un peu. C'est pour prendre un peu l'expression. De se sentir comme une chose un peu fragile, dans ce sens-là que j'ai envie de vous dire. D'arrêter de se sentir comme une chose fragile, justement. Au contraire, vous êtes comme un roseau.
vous penchez, mais vous ne brisez pas. Donc, il n'y a pas de danger. OK? Alors, chers amis, si vous voulez bien, on va passer maintenant à la deuxième partie de votre tirage, c'est-à-dire répondre à une question. C'est vous qui déterminez dans quel domaine vous voulez que la réponse s'applique, évidemment. C'est une réponse par oui ou par non, donc vous choisissez quelle couleur de pierre vous aimeriez. J'ai une pierre verte qui est une zoésite et j'ai un quartz rose qui est rose. Alors, simplement décider laquelle des pierres qui va représenter votre réponse. Maintenant, si vous avez besoin de plus de temps, ne serait-ce que pour formuler votre question, ça peut se répondre que par oui ou par non, de toute façon. Quoi que ce soit, pour les raisons que vous voulez, mettez sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, calme, etc., vous pourriez à ce moment-là revenir pour avoir la réponse. OK? Pour ceux qui ne veulent pas attendre, j'ai envie de vous dire, je vous laisse quand même 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors, s'il y a des choses, des changements à faire ou peu importe ce que vous voulez, il y a 10 secondes ici. Alors, à vous, c'est à vous, 10 secondes. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de revenir. Les 10 secondes est passé. Alors, pour répondre à votre question, ceux qui ont choisi le quartz rose, la réponse à votre question, on vous dit que c'est non. Évidemment, sans surprise, ceux qui ont choisi la pierre verte, la réponse à votre question, on vous dit que c'est oui. OK? Alors voilà, cher ami vierge, c'est un peu comme ça que va être votre semaine. Moi, je trouve que c'est une semaine qui repousse un peu vos limites. C'est dans ce ressenti-là que je vous sens. Je pense que d'ailleurs, ça va être un petit peu le titre de votre guidage. Je vais le marquer encore parce que peut-être que je me connais, je vais encore oublier. C'est le temps d'écrire, je suis comme, mon Dieu, qu'est-ce que j'avais dit déjà? C'est repousser vos limites. Je pense que c'est un petit peu dans ce... Vos limites. Bon. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Je parle dans les limites quand vous apercevez que vous cédez à certains traits de caractère ou à certaines façons... J'ai presque envie de dire que par habitude à certaines façons de faire des choses. C'est là, veut dire qu'on les repousse, qu'on se rend compte que, wow, je suis encore en train de refaire encore le même pattern. À un moment donné, si je veux initier quelque chose de nouveau, il faut que je change les choses aussi à quelque part. Ça ne changera pas si je ne change rien. OK? Dans ce ressenti-là. Mais vous connaissez une bonne semaine parce que, veut dire, comme je vous dis, vous êtes beaucoup plus forte que vous pensez. On est même, veut dire, à un moment donné, à vous regarder aller, on se pose la question pourquoi, veut dire, vous êtes aussi fragile, en tout cas, du moins dans votre tête, parce que, veut dire, physiquement, même, je dirais que dans votre tête, mentalement, émotionnellement, vous êtes pas mal plus solide que vous pensez. Chose certaine, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. On va vous demander de rigoler de cette semaine. Ayez du plaisir, pas juste des craintes, je ne veux pas dire imaginaires, parce que c'est pas vrai, mais des craintes, veut dire, qui, dans le temps, ne tiennent pas. C'est surtout dans ce sens-là que j'aimerais l'amener. Alors, faites-vous plaisir et rigolez un peu de vous. Rigolez un peu de vous aussi. Si vous ne voulez pas une risée, qu'est-ce que vous voulez? On rit un peu de nos façons, un peu, on a habituel de se faire prendre toujours dans les mêmes pièges. J'avais dit qu'on se tente nous-mêmes en plus. Chose certaine, amusez-vous dans cette semaine. Profitez du soleil, profitez de la chaleur s'il y en a chez vous. Profitez un petit peu de tout ce qui peut se passer durant l'été, avant qu'on se fasse encore renfermer. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Chose certaine, profitez de tout ce que vous pouvez. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, avec, comme je vous dis, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous et nous, on se dit au revoir. À la prochaine.